De la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué de Région de France, Renaud Buzeux. Monsieur le préfet maritime, vice-amiral, merci pour votre présence. Vous êtes l'autorité supérieure ici aujourd'hui et ça va nous permettre aussi de se mettre en perspective sur tout notre littoral. Monsieur le maire d'Antibes, mon cher Jean, monsieur le ministre, merci pour ton accueil. Mon cher confrère, on a globalement toujours la même vision sur les choses, même si sur la politique nationale, parfois on a divergence. Sur la politique locale, nous sommes la main dans la main, comme toujours. Voilà. Je veux saluer Mathieu Héra, qui est directeur adjoint délégué à la mer au littoral, représentant monsieur Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Monsieur De Canson, monsieur le vice-président de la région, président du CRT, merci pour votre présence. Je tiens à saluer monsieur Roux. J'ai vu aussi d'autres conseils régionaux qui sont là, voilà. Merci pour votre présence, Sandra Père et monsieur Amar, vice-président en charge de l'artisanat, du commerce et des TPE-PME. Je veux saluer aussi la délégation espagnole, avec monsieur Salon, monsieur Choisy, monsieur Dubois, monsieur Mestre, monsieur Dolce et monsieur Sichez. C'est pas de l'espagnol, mais bon, c'est les présidents de Balear Arctic Marine Cluster, Production Metalnox, CIF MBAT, FATMED. Merci pour votre présence. Merci à nos amis italiens, messieurs Angelini, Beni et Capé, de Navigo, ATS et de Goya. Je veux ainsi remercier aussi M. Savarino qui a gagné effectivement en tant que président, dans la Chambre de commerce, la gestion de ce port, et M. Lévert, directeur interrégional mer Méditerranée. Je veux saluer tous les élus ici présents, saluer tous les groupements d'équipements professionnels du yachting comme M. Gonzalves, M. Falaise, M. Cadet, M. Gronier, M. d'Alexandrie, qui nous a reçus à Monaco il y a peu. Merci pour votre accueil. M. Arnoux, pour Network, M. Voisin, Mabo, Rodriguez, Artaud, Garziano, Blanchard et les professionnels du yachting. Et je veux saluer aussi les représentants syndicaux qui nous font l'honneur de nous accueillir et de nous accompagner ici à Antibes. Monsieur le maire, vous avez rappelé la volonté de la région. La volonté de la région, elle est globalement assez simple. Nous avons été réélus jusqu'en 2028. Nous avons une stratégie de développement de cette région. Faire en sorte que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on n'est pas la PACA, on n'est pas les PACAiens. On est des Provençaux, des Alpins, des Azuréens, et nous avons la chance d'avoir ces trois marques au monde. La puissance de notre littoral, c'est 1000 km de côte, 165 ports. Nous avons un petit pays qui a la taille de la Belgique, la population de la Finlande, le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande. Et donc nous avons une capacité d'action avec un territoire qui est baigné des dieux, donc 50% sont en espace boisé naturel. Mais nous avons trois grosses métropoles très différentes, que ce soit Toulon, Nice ou Marseille. Et nous avons une puissance maritime et industrielle très forte. L'accès à la mer, bien sûr, pour les loisirs, avec ses 165 ports. Premier port militaire d'Europe, avec Toulon, et premier port de France en matière de trafic sur les bassins de Marseille et de Fos. Et nous allons avoir une grosse manifestation mondiale qui aura lieu à Nice, sur le sommet mondial des océans, en 2025. Donc nous avons la nécessité de montrer que nous sommes attractifs, que nous n'interdisons rien, mais que nous évoluons et nous adaptons à tout au profit de ce territoire béni des dieux. En ce qui concerne la terre maritime, nous avons donc la première région maritime de France avec plus de 120 000 emplois affectés aux différents secteurs de l'économie maritime. On est la première région en matière de capacité portuaire avec 147 ports de plaisance pour 60 000 anneaux à flot. Nous sommes la première région pour la pratique des sports et loisirs nautiques avec plus de 520 clubs, 75 000 licenciés et près d'1 million de pratiquants chaque année. Nous sommes la première destination nautique de France avec son tourisme bien sûr littoral qui représente 70% du tourisme régional, 80% des emplois dédiés et 8% du produit intérieur brut de la région. Nous sommes la région leader mondiale de la plaisance avec une certification européenne port propre. Aujourd'hui, 68% sont labellisés et 90% des ports sont engagés. Et je vais bien sûr faire un petit clin d'œil appuyé au port d'Antibes, très engagé en matière environnementale, avec 4 ports certifiés ports propres, Vauban, Galice, Le Crouton et Salis. Bravo, monsieur le maire, ça ne m'étonne pas que vous ayez un coup d'avance. Nous sommes la première région française pour l'accueil des croisières, et nous sommes la région leader pour les chantiers navals spécialisés dans la réparation et la maintenance, avec notamment la construction d'un ascenseur à bateau jusqu'à 6 000 tonnes à Marseille,
avec Monaco Marine, ainsi qu'un équipement allant jusqu'à 4700 tonnes à La Ciotat. En gros, beaucoup de monde tout le temps, été comme hiver, avec une puissance économique et financière énorme. Alors comment on fait pour faire en sorte que tout le monde vive ensemble? Alors sur la région, nous on a pris une stratégie, vous l'avez souligné monsieur le maire, qui est globalement assez simple. La totalité de notre budget, 100% de notre budget, on l'a appelé une cote d'avance. Premier budget vert d'Europe, la totalité des montants financiers attribués sur le fonctionnement, sur les investissements de la région, doit avoir une connotation environnementale. Comme la région finance ou cofinance 30 à 70% de l'action de toutes les communes de la région, tous les dossiers se doivent d'avoir et d'intégrer une notion d'environnement pour avoir un financement qui donne des moyens financiers complémentaires avec l'État, qui donne des moyens financiers avec l'Europe, puisque c'est la région qui est l'organisateur de la réception, de l'organisation, de la récupération des fonds européens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a 3 milliards d'euros par an en termes de budget, on a déjà 5 milliards d'euros dans le contrat de plan État-région avec l'État, et on a 10 milliards d'euros avec l'Europe. Ce qui veut dire que c'est 30 milliards d'euros que nous allons investir dans la région. Que nous allons investir dans la région au service de son économie, de sa qualité de vie, de son adaptation au tourisme, première destination touristique en France. Après Paris, la France étant la première destination touristique au monde. Comment on gère ces flux? Comment on organise ces flux? Comment on les anticipe? Et comment on est en avance, plutôt qu'en défense, sur la totalité des dossiers? C'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être ici à Antibes, mon cher Jean, pour évoquer tous ces objectifs que nous nous fixons. Premier objectif, travailler la main dans la main avec l'ensemble des filières. J'y reviendrai sur vos acronymes respectifs les uns ou les autres. Vous parlez ou vous ne parlez pas, j'en sais trop rien. Je sais que c'est toujours difficile que vous parliez ou que vous ne parliez pas, parce qu'il y a des enjeux financiers très importants pour les uns et pour les autres. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous travaillez ensemble pour notre littoral et nous allons vous aider à faire en sorte que cette évolution se passe pour tout le monde. Nous allons travailler ensemble avec le préfet maritime, amiral, de façon à ce que nous fixions des objectifs et nous présenterons dans le courant du mois de juillet, en début de saison, la totalité de nos actions qui sont déjà engagées et les projections que nous fixerons sur 5 ans, sur la totalité de notre littoral. On ne traite pas de la même manière Menton et Monaco, qui est un pays étranger, voisin, ami, et la totalité du littoral jusqu'au Sainte-Marie de la Mer. Pas la même marche, pas la même démarche. Et comme vous, monsieur le préfet maritime, vous avez en charge tout le bassin volet méditerranéen, bien, nous pourrons travailler ainsi en phase avec l'Occitanie et avec la Corse, de façon à ce qu'il y ait dans la République française des choix stratégiques qui soient les meilleurs. Les objectifs que nous allons nous fixer sur 5 ans, c'est 100% des ports labellisés ports propres, sur la totalité de nos anneaux, garder le premier rang mondial pour les chantiers navals spécialisés dans la réparation et la maintenance, densifier notre soutien à la filière hydrogène au service de notre filière maritime. Je me permets de vous rappeler que le projet européen piloté par le chef de l'État va nous permettre d'avoir Barma qui nous amène l'hydrogène jusqu'à Marseille et qui va se ventiler avec les abords sur Manosque pour avoir la totalité de la filière hydrogène européenne basée sur Marseille, enfin sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Continuer de développer les mouillages pour la petite et la grande plaisance à l'objectif de tripler les coffres. Déjà 240 000 € est engagé pour 8 zones, mais on voit bien la difficulté du modèle économique de la mise en place des coffres en fonction de la taille des coffres et des bateaux suivant les territoires. Et nous avons absolument besoin de tracer ensemble les territoires. Viser le zéro déchet sur nos chantiers et vous accompagner dans l'accélération de vos mutations en la matière. Accélérer la formation grâce au campus des métiers et les qualifications des métiers de la mer. Et nous avons l'objectif de créer 70 000 emplois supplémentaires. Ce sont au total 100 millions d'euros consacrés à cette politique maritime sur les 5 prochaines années de la région. Alors, pour le yachting, quid du yachting? J'ai toujours été aux côtés de la filière. Député européen, président de la région, vous avez pu compter sur moi dès la crise de 2017 sur tous les volets attirer l'attention. Et nous avons réglé beaucoup de difficultés puisque nous avons normalisé les finances sur la tarification au niveau européen. Ils n'allaient plus en Italie, ils restaient chez nous pour faire le plein. De même, au lendemain de la crise du Covid, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, nous étions réunis à Saint-Mandrier autour des grands sujets qui vous impactaient. C'était pendant les élections. Alors, les interdictions de mouillage pour les yachts de plus de 24 mètres, les disparités d'aide du Fonds national
de solidarité et la méconnaissance de l'hétérogénéité de votre secteur. J'ai tenu une promesse qui était de mener une étude sur l'économie de la filière. Unanimement, nous avions mesuré que nous souffrions d'un manque patent de données consolidées sur la filière, ce qui laissait le champ libre à toutes sortes d'affirmations, aussi fantaisistes que contradictoires, de tous les anti-maritimes. Aussi, parce que l'on ne peut défendre correctement que ce que l'on connaît bien, nous avons pris la décision avec M. François de Conson d'engager une étude sur l'économie de la filière yachting en région sud. Il vous la présentera tout à l'heure. Les enjeux importants sont à concilier. Des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Environnementaux, un littoral non extensible à protéger, préservation des milieux marins et terrestres, amélioration de la qualité de vie littorale. Sociétaux, partage du littoral, conflit d'usage et acceptabilité du yachting, pérennisation des emplois qualifiés et d'un savoir-faire français et européen. Économique, au sein des filières techniques et touristiques, en gardant à l'esprit que le barycentre du yachting a tendance à s'excentrer vers l'Est au fil du développement concurrentiel, Croatie, Monténégro, Grèce, Turquie, Émirats. Donc si de toute façon on ne fait pas les efforts, ils partiront ailleurs. Voilà. C'est simple. Hein, et si on interdit tout à tout le monde, la pollution se fera, mais par l'extérieur. Alors une méthode qui est globalement toujours assez simple, c'est mon optimisme de combat, que je vous transmets volontiers, ne pas interdire jamais et accompagner et anticiper des mutations toujours. Premier budget vert, j'ai toujours plaidé pour une écologie de solutions, des projets, jamais punitives. Jean-François Suas, à la tête de nos clubs de croisière, peut en témoigner. On n'interdit pas les croisières, on électrifie les postes à quai, on n'interdit pas l'accès aux îles d'or, on gère les flux. Un seul mot d'ordre dans notre politique de lutte contre le changement climatique, adaptation, innovation, anticipation, toujours, sans jamais renoncer à notre cadre de vie. Je refuse bien entendu d'entendre toujours ceux qui nous disent que tout va mal, tout le temps, sans arrêt, tout est dramatique. Tu as parlé de l'eau, tu es exemplaire en matière de l'eau, nous étions la semaine dernière en Israël. Bon. Eux, ils avaient un désert, ils l'ont transformé en verger. Nous, on a quand même une situation géographique, technique, environnementale qui nous permet quand même de gérer un territoire où il y a bien entendu des difficultés environnementales. Enfin, je rassure tout le monde, on n'a jamais eu d'eau ici. Hein. Voilà. Je me permets de rappeler que Manon des Sources, c'était à Aubagne, il n'y avait pas d'eau. Hein. Que quand ils ont fait le canal de Serponçon, quand ils ont fait les aqueducs, quand ils ont fait la Société du canal de Provence, ils ont amené l'eau, ils se sont adaptés. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver. Donc, alors, pour autant, notre méthode, c'est un optimisme de combat. Jamais de refuser de regarder en face les difficultés, les crises et les problèmes, mais la solution passe par nous, toujours par nous. En ce qui concerne la filière yachting, pour accompagner ces mutations, le dossier va être présenté par François et ses équipes. Bon, c'est quand même l'équivalent de notre économie de montagne, l'économie du yachting. C'est 1,1 milliard d'euros de retombées économiques, avec ses 10 000 emplois. Parce que nous sommes en Méditerranée, parce que nous sommes euro-méditerranéens, parce que nous sommes en France. Nous sommes les leaders, chacun dans notre domaine. Nous n'avons d'autre alternative que celle de l'exemplarité. Nous devons incarner le yachting de demain, les lettres de noblesse de la grande plaisance. Dans cette filière, c'est en Méditerranée de l'Ouest que tout se joue, s'invente et s'implémente. Nous ne pouvons tolérer ni la fuite de ce leadership à l'Est, ni l'absence d'exemplarité sur nos côtes. Car ne soyons pas naïfs, interdire dans nos eaux sans accompagner les mutations équivaut à laisser carte blanche pour de mauvaises pratiques à quelques encablures. Alors, premièrement, 3 actions de priorité à la création d'une instance régionale de concertation, outil de transfert des connaissances et d'influence. Vous connaissez mon aversion pour les acronymes, alors, vous allez vous y retrouver MIBA, RIN, EPCI, PIA, GEPI, FIN, UPACA, RIF. Nous avons en partage l'hétérogénéité des emplois et un impératif de discrétion. Je vous félicite. Si quelqu'un comprend ce que vous faites, qui vous êtes, à part les professionnels, or aujourd'hui, il faut savoir parler au grand public pour se protéger des zadistes qui vont vous empêcher de faire votre travail pour l'avenir. Alors voilà, il faut savoir chasser en meute, parler d'une seule voix, et c'est nécessaire. C'est la raison pour laquelle le 1er décembre, nous avons lancé le Parlement de la mer. Il a pour vocation première de porter la voix de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les instances nationales et internationales méditerranéennes. Je souhaite que ce Parlement soit un lieu de concertation et de solution sur tous les sujets concernant les enjeux écologiques, économiques de la mer et du littoral, afin d'alimenter les stratégies régionales comme nationales.
Parce que le yachting a tant d'enjeux transverses. François de Constant a la mission de faire vivre une commission qui vous est entièrement dédiée, et M. Roger Roux, qui est en charge de la mer, présentera ce dossier à nos côtés avec M. Le préfet maritime. Deuxièmement, la nécessaire impulsion d'une dynamique Westmed. Merci à nos amis italiens, espagnols, monégasques d'être avec nous aujourd'hui. Nous ne tiendrons le front que si nous sommes unis. À nous de travailler sur ce qui nous rassemble et non nous focaliser sur ce qui nous sépare. À nous de valoriser cet espace de navigation de Gibraltar à Malte, caractérisé par sa stabilité politique et sécuritaire. Troisièmement, le soutien à l'innovation en matière environnementale et énergétique. Nous sommes sur une démarche assez similaire de celle pour nos paquebots. L'hydrogène, les carburants alternatifs, l'électrification des navires seront le mix gagnant pour réduire à néant cette pollution maritime, notamment dans nos ports. On a travaillé sur les escales zéro fumée. Nous avons déjà des résultats concrets avec 100% des escales corse connectées à Marseille. Cette logique de pas de côté appelle à être dupliquée et étendue. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le PLIF, 1 milliard d'euros, de façon à ce que nous puissions avoir sur la totalité du bassin méditerranéen une connexion hackée pour la totalité des bateaux. Algéria Ferries, ils peuvent vouloir se connecter de la même manière quand ils arrivent là-bas. La totalité de ces ferries qui font le tour du bassin méditerranéen se doivent de pouvoir être connectés quand ils sont arrivés à leur quai. C'est ce qu'on a engagé notamment aussi avec la Tunisie. Nous avons des soutiens forts, bien sûr. Je tiens à saluer Laurent Falaise et toute son équipe qui vient de réaliser le premier ravitaillement d'un yacht avec ce qui vient de nous être présenté tout à l'heure, Chloé Zayed qui développe le yachting à hydrogène. Bon, ça avance, on doit aller plus vite, mais nous sommes dans cette stratégie. Stratégie hydrogène, maintenant depuis 2 ans, avec l'aide précieuse de Cap Énergie et de nombreux acteurs ici présents, nous avons bâti une stratégie hydrogène pour la région. À ce titre, le 12 décembre, à l'hôtel de région pour les assises régionales de l'hydrogène, il faut 550 millions d'euros estimés aux besoins de financement pour la période 21-27. Bon, on a commencé sur les 550 millions, on est à 100 millions déjà, et on n'a pas mobilisé les fonds européens et les fonds de transition juste. Donc, grâce au fonds vert, on va avancer. Je reçois à ce titre le président de la région de Catalogne pour évoquer le H2Med, avec le projet Barmar de Marseille sera le point de chute de la future candidature d'hydrogène, reliant l'Espagne à la France. L'hydrogène est aussi une opportunité qui doit être saisie par le monde du refit des yachts en région. Je tiens à saluer mon ami Bernard d'Alexandrie. Vous trouverez à la région à vos côtés avec ses universités et ses écoles d'ingénieurs pour participer dès 2024 à l'Energy Boat Challenge dont nous avons parlé ensemble. En synthèse, vous aimez la mer? Moi aussi. Vous aimez les bateaux? Moi aussi. Vous faites du bateau, chacun le fait dans ses moyens. Il y a des très riches, il y a des petits pointus. Vous avez, nous avons un littoral, où, notamment Marseille, mais qui a fait après Toulon et qui a fait aussi Nice, des bateaux de shipping ou de transport maritime. On a le numéro 1 mondial à Marseille avec CMA-CGM. Ils doivent s'adapter, ils veulent s'adapter, nous devons nous adapter. Nous aimons la croisière, pas forcément sur le ponant, croisière élevée, mais sur les autres bateaux de croisière que nous recevons partout sur la Méditerranée. C'est pas pour les riches, ça, hein. C'est pour des gens qui se promènent sur la Méditerranée. Nous devons, avec eux, peser pour que ça puisse fonctionner. Nous avons ici, et notamment en Antibes, des bateaux exceptionnels, puisque j'ai donné les chiffres tout à l'heure. Comment on s'adapte avec eux pour faire en sorte qu'ils ne nous massacrent pas nos posidonies en les fauchant, en mettant des moyens à côté? Nous allons travailler sur ce sujet. Comment on fait pour ne pas polluer notre environnement et notre mer avec nos caissons d'eau sale? Comment on fait pour faire en sorte que dans nos îles magnifiques, on ait une capacité d'accueil de nos petits bateaux, dont le mien, pour faire en sorte que sur les 6 rangs, le matin, on ne peut pas se baigner, tellement c'est dégueulasse. C'est pas ça l'avenir de la région. Ça ne passera pas par là. L'avenir de la région va prendre par une considération de chacun pour un meilleur usage du bien collectif. Bien sûr, on va apprendre à consommer moins d'eau. Bien sûr, on va apprendre à ne pas être 50 dans une calanque. Bien sûr, on va apprendre à faire en sorte qu'on ait des endroits où on pourra mouiller et d'autres où on ne pourra pas mouiller. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien systématiquement, nous aurons contre nous la totalité de ceux qui ne veulent pas de la navigation, de ceux qui disent que de toute façon, ceux qui sont sur les bateaux sont des nantis, et qui feront en sorte que tous ceux qui sont sur ces bateaux, quels qu'ils soient, partiront notamment à l'est de la Méditerranée.
Voilà ce combat collectif que nous devons mener ensemble, de façon à ce que nous soyons fiers et heureux de vivre et d'habiter ici, à Antibes, à Marseille, à Port-Saint-Louis, à Aise ou ailleurs, parce que notre littoral est magnifique et est envié du monde entier. Alors nous avons la nécessité de le protéger. Le protéger ne veut pas dire le sanctuariser. Le protéger veut dire adapter l'adaptation de tous au bien commun. Et c'est le travail sur lequel nous attelons tous ensemble, depuis un moment déjà, mais collectivement aujourd'hui, ici. Et je vous en remercie infiniment.